Salut à tous, j'espère qu'on va tous bien. Aujourd'hui, notre méditation sera basée dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1er. L'histoire de Anne, mariée à Elkana, avait une coépouse du nom de Pénina, parce qu'elle était stérile en tout cas. Et dans ce problème, sa coépouse, Pénina, se moquait d'elle afin de la mortifier et de la porter à s'irriter. Anne ne baissait pas les bras et continuait à croire qu'un jour, malgré la durée de la nuit, son soleil pourra toujours se lever. Pénina l'a dit, tu es stérile. Malgré ton mari t'aime, tu es stérile. Malgré que tu crains Dieu, tu es stérile. Anne a pris le nom de son problème. Beaucoup ont pris le nom de leur situation. Et pour toutes ces personnes, la Bible est tellement complète qu'il y a un verset qui était dédié. Et cette parole qui est inscrite dans mon cœur dit que tout genou fléchit, que tout nom fléchit devant le nom de Jésus. C'est-à-dire, si tu t'appelais Drépano, tu dois placer Jésus en avant de Drépano. Si tu t'appelais Galérant, tu dois placer Jésus devant ce nom. C'est ce que Anne a fait. Voilà pourquoi elle ne s'est pas énervée. Elle a gardé ce sourire. Tu m'appelles stérile, je souris parce qu'il est là, il fera dans ma vie. Et j'en suis sûr et certain. Place le nom de Jésus en avant. Les genoux, sans le vouloir, vont fléchir et vont laisser la place au roi de gloire. Ils ont dit quelque part, porte, ouvrez vos linteaux, car le roi de gloire fait son entrée. Les portes de la maladie qui te bloquaient sous l'emprise de la souffrance vont s'ouvrir devant le nom de Jésus. On va voir dans l'explication, on va retenir un point, c'est que Anne, en train de prier, durant plusieurs heures, la Bible, dans ce chapitre, va retenir une seule phrase. Et cette phrase, c'est « Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donnerai en retour et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et ce fils-là va te servir. » Et à l'immédiat, la Bible a retenu la parole et sa prière a été réalisée. Si tu veux avoir de l'impact dans tes temps de prière, l'un des premiers points à respecter, c'est de cerner le besoin de Dieu. Anne a essayé d'observer ce qui se passait et a compris que dans le temple, les enfants du prophète étaient un peu dans une forme de désordre. Et quand elle a remarqué cela, elle a voulu résoudre le problème en passant par son problème. Et Dieu a enlevé son problème pour enlever aussi son problème. Quand on repart encore en avant, même si ça ne se dit pas, on a l'histoire de Jésus voulant rentrer dans la ville pour célébrer, a demandé à ses serviteurs d'aller prendre l'ânesse. Il va monter sur son dos. En entrant dans la ville, la Bible déclare qu'on va placer des nattes autour, on va placer des choses autour pour honorer la gloire de Jésus. L'un des points qu'on va retenir, c'est que ces choses qui ont été mises au chemin pour la gloire de Jésus n'ont pas été touchées par les pieds de Jésus, mais par le pied de l'âne. Et quand tu décides de laisser Dieu utiliser ta vie, pour avoir ce qu'il désire, pour résoudre le problème qu'il a envie de résoudre, ta vie sera forcément bénie. Cette Anne, parmi les gens qui avaient placé des nattes autour, il y avait de ceux qui voulaient lui manger un jour, c'est sûr. Mais ils ont placé des nattes. Ce qui est sûr, c'est que cette âne-là n'a plus été mangée, parce que c'était l'âne du Seigneur. Et dans la vie, quand tu es l'âne du Seigneur, quand tu es le chemin du Seigneur, aucun homme ne pourra mettre un point, une finalité à ce rêve que tu as. Anne a fait une promesse. Et quand on va continuer dans le chapitre 2 et vers la fin du chapitre 1er, Dieu va exaucer sa prière. Mais Anne ne va pas oublier sa promesse. Anne est en train de prier. L'homme de Dieu l'a dit, arrête ce que tu fais parce que tu es sous l'emprise de l'alcool. Moi, à la place de Anne, étant dans cette situation, en train de couler mes larmes, ce qui est sûr, je devais peut-être m'énerver contre l'homme de Dieu. Mais c'est avec une très très grande douceur qu'elle va répondre à l'homme de Dieu. Souvent, ce qu'on doit noter, ce n'est pas ce qu'on fait dans la prière, mais c'est ce qu'on fait après la prière. Combien, après avoir fini de prier, se mettent à insulter, par exemple, se mettent à oublier que la prière
ne s'arrête pas quand on arrête de parler. Et c'est toute une vie. Qu'est-ce que tu fais après avoir prié? Qu'est-ce que tu fais quand tu sors de l'église? Qu'est-ce que tu fais quand les yeux ne sont plus portés sur toi? Anne nous a édifiés, mais elle a eu un passé. Elle a eu des temps de souffrance. Il y avait des temps où elle se disait, est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que je peux penser à moi un jour? Ce que j'aimerais dire à cette Anne aussi qui me regarde, c'est que Dieu n'est pas attiré par la forme. Celui qui honore Jésus dans sa vie, celui qui connaît Jésus dans sa vie, rencontrera toujours le sourire un jour. J'aimerais dire à cette Anne qui me suit aussi quelque part, c'est que la souffrance d'un temps n'est pas la finalité d'une destinée. J'aimerais dire à cette Anne qui me suit quelque part, c'est que garder espoir, c'est le meilleur des choix. Le Seigneur n'est jamais un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et au temps favorable, comme il a fait avec Moïse, Abraham, Pierre, Paul, Jean, Jean-Baptiste, il y a tellement de noms, il y a tellement d'histoires malheureuses qui ont trouvé un sens entre les mains de notre Seigneur. Le plus important, c'était un peu de nous édifier par la grâce de notre Seigneur. Je pense qu'on a compris le nécessaire. Que Dieu nous bénisse. Merci.